Hugo Boss. Bienvenue sur la chaîne encore une fois. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors, aujourd'hui j'avais envie de parler du fameux mouvement des MGTOW, n'est-ce pas? Je pense que vous en avez déjà entendu parler. MGTOW, c'est l'abréviation donc en anglais de Men Going Their Own Way. Donc, des hommes qui suivent leur propre voie, soi-disant. Mais la caractéristique principale des hommes qui adhèrent à ce mouvement, c'est essentiellement une renonciation aux femmes. C'est-à-dire qu'ils renoncent en particulier aux relations long terme avec les femmes. Parce que il y en a deux types essentiellement. Il y a ceux qui renoncent complètement aux femmes, donc même les relations sur le court terme, les coups d'un soir et ainsi de suite. Et il y en a qui renoncent juste aux relations sur le long terme, donc ils ne s'engagent pas, par exemple pour fonder une famille, pour se marier ou pour vivre tout simplement une relation sérieuse, longue, sur le long terme, quoi. Et donc forcément, comme c'est une tendance qui aujourd'hui est assez répandue chez les hommes, en particulier l'homme occidental, mais pas uniquement, forcément la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est légitime ce mouvement? Est-ce que ça a un sens aujourd'hui pour un homme d'adhérer à ce genre de... Peut-on l'appeler idéologie, phénomène de société? Je ne saurais pas tellement comment l'appeler. D'après moi, non. Tout simplement parce que quand j'observe ce mouvement, je me rends compte que quelque part les MGTOW et puis le mouvement associé masculiniste, manosphère, red pill ou pire encore black pill, en fait, quelque part, ce sont les meilleurs idiots utiles des féministes, tout simplement. Pourquoi? Parce que vous pourriez le constater aussi, et quel que soit le domaine, que ce soit au niveau d'une idéologie, d'une religion, ou bien tout simplement d'un phénomène de société comme celui-ci, un extrême a toujours besoin et justifie toujours son existence de par la présence de son extrême opposé. Donc, il y a des féministes parce qu'il existe des MGTOW, et il y a des MGTOW parce qu'il existe des féministes. L'un sont l'idiot utile de l'autre. L'un alimente et justifie la présence de l'autre. Donc, rentrer dans le mouvement MGTOW, ce serait tout simplement tomber dans un piège, qui est celui de tomber dans le cynisme et de dire bon, de toute façon, voilà, c'est perdu d'avance, toutes les femmes sont pareilles, elles sont toutes mauvaises, elles sont toutes mal intentionnées, et il n'y a rien à faire. Alors, bien entendu, en tant qu'homme, je ne peux pas ne pas comprendre ni ne cautionner les raisons qui ont amené à ce genre de mouvement. Parce que c'est indéniable, effectivement, que nous sommes inondés d'une grande quantité de femmes qui ne sont absolument pas faites pour des relations sur le long terme. Donc, je comprends les raisons qui ont amené à la formation, à la construction de ce genre de mouvement. Néanmoins, moi personnellement, je ne vais pas y adhérer. Parce que justement, c'est tomber dans une forme de cynisme, de se dire voilà, bon, de toute façon, quelle que soit la femme, c'est perdu d'avance. Alors que c'est pas le cas. Il y a des femmes qui sont merveilleuses, j'en suis certain. Simplement, c'est vrai, elles deviennent de plus en plus rares, oui. Ça, c'est vrai, je veux dire, je sais qu'elles deviennent de plus en plus rares et je comprends la réaction. Mais c'est dommage pour ces femmes, pour ces rares femmes qui sont bien, parce que vous allez obtenir en fait l'effet que vous ne voulez pas obtenir en agissant
quelque part comme un MGTOW avec ce genre de femmes. Parce que ces rares femmes qui sont bien, si vous réagissez mal envers elles alors qu'elles ne vous ont rien fait au départ, et bien quelque part vous allez juste les convaincre à suivre les autres ravagés qui leur sont congénères, en se disant bah mince, moi j'essaye d'agir comme une femme différente, mais voilà, bon, apparemment elles ont raison, mes congénères, les hommes sont tous pareils. Donc comme vous voyez, vous alimentez en fait un cercle vicieux en agissant de la sorte. Non, d'après moi, ce qui est beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus intelligent, c'est tout simplement d'apprendre à reconnaître des femmes qui sont de qualité, de femmes qui ne sont pas de qualité pour le long terme. Et je parle surtout du long terme, parce que sur le court terme, on s'en fout en fait. Même si la fille n'est pas de bonne qualité, pour le long terme, si vous cherchez que du court terme, vous vous en foutez. De toute façon, vous allez la bazarder après un certain temps. Mais si vous cherchez du long terme, évidemment, il va falloir apprendre à mieux les reconnaître, celles qui sont faites pour du long terme, pour ne pas tomber dans le piège, ne pas vous faire avoir et après justement sombrer dans ce genre de mouvement parce que vous avez fait un mauvais choix. Donc voilà, ça c'était un petit peu le résumé de ma pensée concernant ce mouvement. Je voulais en parler parce que je sais que voilà, c'est un phénomène un peu grandissant, et pour cause j'ai envie de dire, mais faites attention à ne pas tomber dans le cynisme, parce que maintenant il y a aussi, et je vais conclure là-dessus, on est dans un monde toujours polarisé. C'est soit un, soit l'autre. Soit t'es pour, soit t'es contre. Et maintenant, la tendance, c'est un peu... voilà. Soit justement, t'es quelqu'un de toxique, de cynique, etc. Soit t'es un bisounours. Il y a plus de voie de milieu. Vous êtes à peine un peu correct. Vous essayez de dire, bon, bah, pas tout le monde est à foutre loin. Ah, vous êtes un bisounours. Et puis, si justement, on critique tout le monde et puis on dégueule sur tout le monde, ah, on est un cynique. Vous voyez, il y a jamais plus de voie de milieu. C'est ça qui m'énerve toujours un peu avec cette société. Donc, ne tombez pas dans ce piège. Vous allez juste finir aigri inutilement. Donc, voilà. Apprenez tout simplement à mieux choisir les personnes qui rentrent dans votre vie, à ne pas laisser rentrer n'importe qui. Et puis, voilà. Des fois, c'est clair que même en faisant extrêmement attention, on peut se tromper. Ça fait partie de la vie. Il n'y a personne qui est infaillible. Même les meilleurs se trompent des fois. Donc acceptez l'erreur, ça peut arriver. Mais faites en sorte de rendre cette erreur de choix la plus improbable possible. C'est tout ce que vous pouvez faire. Plutôt que de partir en mode moine et puis ne même pas avoir de descendants et puis crever tout seul dans votre coin à la fin de votre vie. Donc voilà, ça c'était ma contribution pour justement pour essayer d'endiguer un peu tous ces mouvements extrêmes qui soient d'un côté à de l'autre, et puis apprendre à être un petit peu plus modéré, un petit peu plus centré et réfléchi dans ses choix. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de la liker si vous l'avez bien aimé, de la partager et de vous inscrire à la chaîne pour d'autres vidéos percutantes dans le même style. À très bientôt.